Allez, l'heure de votre douche froide avec Guy Carlier, Pierre Moscovici. Restez avec nous puisque cette douche froide concerne les universités d'été d'UPS à La Rochelle. Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour à tous. Bon appétit messieurs, en voyant la grande photo de Martine Aubry à la une du JDD hier, les souvenirs scolaires hugoliens de Ruy Blas sont revenus à ma mémoire, car sur cette photo on voit la première secrétaire du PS à l'heure de la pause déjeuner, donc des universités d'été du PS, passer entre les tables à la manière d'une maîtresse de maison, en tenant un plateau de petits fours qu'elle tend aux convives. On comprend que cette photo est un symbole. Martine Aubry, tout sourire, distribuant des gourmandises, veut faire passer le message suivant: au PS, tout va bien, fini les querelles et surtout, je suis heureuse de partager avec vous. C'est un peu comme dans le sketch de Coluche, vous savez, le président de la République a accueilli un chef d'État étranger en descendant 2 marches du perron de l'Élysée en signe de détente. 2 marches, c'est détente. Et bien au PS, Martine qui distribue des gourmandises chocolatées, c'est l'union. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais année après année, ce qui reste des universités d'été du PS sont des souvenirs gastronomique. Souvenez-vous, il y a 2 ans, ces images de la tablée de notables socialistes regroupés autour de Martine Aubry dans un restaurant de La Rochelle et humiliant Pierre Moscovici en le laissant à sa solitude sur la terrasse du resto d'à côté. Ça vous rappelle des mauvais souvenirs, Pierre Bon, Moscovici? Pas formidable. Bon, pour donner le change, Moscovici faisait semblant de rigoler avec un interlocuteur au téléphone. En fait, il parlait à sa messagerie qui lui disait « Vous n'avez pas de nouveaux messages ». Quoi qu'il en soit... C'est pas tout à fait exact. Mais pas totalement faux non Il sourit plus. quand même. À chaque fois qu'il se passe quelque chose d'important chez les socialistes, c'est toujours dans un restaurant. C'est leur mode de fonctionnement. Et puis, ça donne des indications. Par exemple, si Fabius déjeune avec François Hollande, c'est la preuve d'un rapprochement. Mais si en plus, ils prennent la côte de bœuf pour 2, c'est qu'ils vont former un courant. Tiens, à propos de François Hollande, le Parisien nous apprend que le candidat à la primaire a surpris plus d'un socialiste en arborant à La Rochelle une ligne particulièrement svelte. Un de ses proches a confié « Il ne mange plus de chocolat ». Et là, vous vous dites, on s'en fout. Mais pas du tout, au contraire. C'est une information essentielle. Au moment où Martine Aubry distribue des gourmandises chocolatées, Hollande arrête le chocolat. C'est le signe d'une rupture, c'est quasiment une déclaration de guerre. C'est un peu comme si François Hollande entamait une grève de la faim. François Hollande, c'est le Bobby Sands du PS. Alors hier soir, j'ai voulu relire Ruy Blas et j'ai commencé par la préface de Victor Hugo. Et j'ai reçu un tel choc que je ne suis pas allé plus loin, car au-delà du PS, c'était comme si Hugo dessinait un tableau de la politique française. Et voilà ce qu'il écrivait. Le royaume chancelle, l'unité politique s'émiette au tiraillement des intrigues, le haut de la société s'abâtardit et dégénère, les grandes choses de l'État sont tombées, les petites seules sont debout, triste spectacle public, chacun devine que la fin arrive, alors comme le temps presse, il faut s'enrichir et profiter des circonstances. On ne songe plus qu'à soi, chacun se fait sans pitié pour le pays, sa petite fortune personnelle dans un coin de la grande infortune publique. Tout était dit, j'avais plus besoin de relire la pièce, la préface suffisait, je me suis endormi avec cette phrase qui tournait dans ma tête. Bon appétit, messieurs, aux ministres intègres. Comme il était écrit au début des films dans le passé, toute ressemblance avec des faits réels ou des personnages existants serait purement fortuite. Merci Guy Carlier.